Observons ce petit montage électrique. Il se compose d'un aimant, d'une bobine de cuivre et d'un galvanomètre avec au centre son aiguille immobile. Faisons coulisser l'aimant à l'intérieur de la bobine de cuivre et observons le galvanomètre. Le déplacement de l'aiguille est la preuve de la création d'un courant électrique à l'intérieur de notre montage. Le physicien anglais Michael Faraday invente une technologie qui n'est pas prête de tomber dans l'oubli, le moteur électrique. Il se penche ensuite sur l'étude de la réversibilité du phénomène et il établit que le déplacement d'un aimant crée dans un conducteur voisin un courant électrique, le courant induit. Cette nouvelle découverte est à l'origine de l'invention de la dynamo et de l'alternateur, permettant de transformer une énergie mécanique en énergie électrique, et ce principe est utilisé dans les turbines des barrages hydroélectriques ou des éoliennes. Observons ce petit circuit électrique. Il se compose d'un générateur, d'un fil de cuivre dans lequel circulera le courant électrique, d'un interrupteur et d'une ampoule témoin du passage d'un courant électrique. Sous ce fil conducteur, remarquons la présence d'une boussole. Actionnons l'interrupteur et observons l'effet sur la boussole. En 1820, le physicien danois Hans Christian Ørsted remarque tout à fait par hasard que le passage d'un courant électrique dans un conducteur fait dévier une boussole située dans les parages. Il établit ainsi pour la première fois expérimentalement le lien entre deux disciplines jusque-là distinctes de la physique, l'électricité et le magnétisme. Quelques mois plus tard, le physicien français André-Marie Ampère étudie de plus près l'expérience de son collègue danois. C'est le début d'une nouvelle discipline, l'électromagnétisme. La combinaison des deux phénomènes, électricité et magnétisme, est actuellement utilisée pour recharger sans contact électrique la batterie de petits ustensiles genre rasoir électrique ou téléphone portable. Un bobinage parcouru par un courant crée un champ magnétique qui se propage dans un bobinage de l'appareil posé à proximité, induisant dans ce dernier un courant électrique appelé courant de Foucault qui recharge la batterie.